Nazareth. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Préparez-moi le micro pour les témoignages. Nous allons écouter les témoignages. Déplacer la caméra là de côté. Déplacer la caméra pour la mettre de la côté. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens témoigner pour la gloire de mon Dieu. Amen. Amen. En fait, je n'arrivais pas à prier, je n'arrivais pas à lire la parole. Lorsque j'ai lu la parole, soit je commence à bailler et je dors. Je n'arrivais pas aussi à prier. Quand je dis je vais prier, bon, je n'arrivais pas à prier. Quand je dis je vais prier, je renvoyais toujours à demain. Je renvoyais toujours, à chaque fois c'était toujours comme ça. Et puis bon, lorsque je suis arrivée ici, le premier jour, on a demandé de mettre les noms sur un bout de papier, bon, pour donner pour dire à chacun le sujet auquel il embête. Moi j'ai mis que la prière, bon, je n'arrivais pas à prier. C'est comme ça que je suis passée aux délivrances. Et l'esprit qui m'embrigadait, l'esprit qui m'empêchait de prier et de lire la parole a été localisé, démasqué. Et la soirée, quand je suis rentrée à la maison, je me réveille, il est 23h. Je dis bon, je vais prier. Je m'assois sur le lit, je commence à dire bon, je vais prier. Le sommeil m'attache, je redors, je dis bon, je vais me réveiller pour prier. J'entends l'esprit me dire, tu as le psaume à lire, réveille-toi. Je me réveille, je me remets sur le lit encore. Je dis non. Je regarde mon mari, je dis bon, mais j'attends qu'il se réveille pour prier. Je le regarde, il ne se réveille pas. Je dis bon, je redors encore. L'esprit me dit, mais tu dois prier, lève-toi. Je me relève encore, je m'assois sur le lit. Je dis bon, comme il ne se réveille pas, je vais attendre qu'il se réveille, je vais me rendormir. L'esprit me dit encore, lève-toi, tu vas prier. Je me lève. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec volonté, avec fureur. Et j'ai dit gloire à Dieu parce que c'est des choses que je n'arrivais pas à faire. J'ai dit au travers de la délivrance que j'ai reçue, au travers de la délivrance ici, j'ai pu maintenant prier. J'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Dieu a fait beaucoup pour moi. Amen. Amen. Je sais qu'il a fait beaucoup pour nous tous. Parce que depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, il a beaucoup fait pour nous tous. Mais pour moi, il est plus grand. Amen. Amen. Les gens que j'ai pris avec eux me connaissent, sauf les gens qui viennent à peine d'arriver. Amen. Amen. Mon travail, à travers mon travail que je fais, je suis un routier. Si je vois ce qui se passe sur la route, beaucoup de mes collègues qui sont morts, beaucoup on a coupé les pieds, beaucoup on a coupé les bras. Et moi, mon Dieu qui est pris, il me protège, il n'y a pas rien toujours jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Et mon témoignage, ça fait 4 jours aujourd'hui, mais c'était mercredi soir, quand il dormait. Parce que je suis arrivé mercredi matin, et je devais retourner même mercredi. Mais je senti trop fatigué, donc j'avais dit à mon patron que je ne peux pas partir. Je vais dormir, et demain, si Dieu levé, je vais démarrer le matin. Donc, je suis venu, on avait prié dans la soirée, je dormais ici. Et le matin vers 3 heures, je me suis levé, je vais me lever pour aller pisser. Lorsque je vais me lever, je vois un crampe m'attrape les cuisses. C'était vraiment terrible. Pour me lever ici, pour arriver derrière, juste même ici là, c'était terrible. Moi, je pensais que les pieds étaient déjà foutus. Ça veut dire que Seigneur, ce que le diable cherche à faire, il ne peut pas. Vous voyez, il y a les deux qui dorment la nuit. Avant de dormir, il n'était pas malade. Et le matin, vous allez trouver qu'il est mort. Il y a les autres qui dorment. Avant de dormir, il n'est pas malade.
Mais la demain, tu vois qu'il est paralysé. Amen. C'est une attaque spirituelle. Amen. Mon petit était avec moi, mais il n'a pas réveillé parce qu'il avait dit que là, il faut que moi-même, j'attaque ce qui m'attaque. Amen. J'ai commencé à prier, Seigneur, ça c'est pas pour moi. Seigneur, j'ai pris ça. C'était terrible. J'étais dépassé. Mais par la grâce du Seigneur, Seigneur agit. Amen. Amen. Quand ça m'allait un peu, je suis parti. Après, je me suis préparé, je suis parti. Tout la journée, j'ai dit, j'étais dans le camion, mais le pied là, moi-même, j'ai senti que ce n'était pas mon pied. Tout ça là, c'est comme on m'a brûlé avec l'eau chaude. J'ai senti les chaleurs sous les pieds. Je ne fais que prier dans le camion. Seigneur, ça là, c'est pas moi. Jusqu'à ce que je sois arrivé hier, même hier, j'ai senti que ça ne va pas toujours. Mais le diable, tu as menti. Mais avec Dieu que j'ai pris, jusqu'à aujourd'hui, je ne sens plus ça. Amen. 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 Et bien chanter pour savoir. Amen. Amen. What shall I say unto the Lord? All I have to say, thank you, Lord. Hallelujah. What shall I say unto the Lord? All I have to say, thank you. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you. Oh, thank you, Lord. Thank you. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. All I have to say, thank you, Lord. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Vous savez, le thème que nous développons dans ce programme, c'est la délivrance de la captivité de Satan. Amen. Et plusieurs qui sont à ce programme depuis le jeudi que nous avons commencé ont des choses à dire si l'occasion leur était vraiment accordée. Il y a des témoignages, je sais, plusieurs ont été délivrés. Nombreux sont ceux-là qui étaient embrigadés par le diable, mais aujourd'hui, ils sont libres. Et ce soir encore, plusieurs seront libérés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton tour. C'est pour cela que tu es là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai un défi. Je dois parler jusqu'à moins 10. À moins 10, je dois cesser de parler. Et nous allons rentrer dans la prière. Alléluia. Amen. Donc, j'ai 35 minutes pour parler. Après 35 minutes, c'est nous tous qui allons parler. Et nous allons parler le Parlement. Amen. Alléluia. Amen. Levons-nous pour la prière. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel blasé, les éclairs de tonnerre, les ombres des soirs.
que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel, de tout mon être, de tout mon être. Alors célèbre chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors célèbre chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. Dieu tout-puissant, tu es grand, tu es merveilleux. Amen. Tu es vainqueur, tu es triomphateur. Gloire et alléluia te soit rendue. Toi qui, de par le passé, envoies ta parole pour libérer ton peuple, je crie à toi ce soir. Envoie ta parole encore à ton peuple pour le libérer au nom de Jésus-Christ. Envoie ta parole pour briser les chaînes et délivrer tes enfants captifs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir nous connaîtrons la vérité et elle nous affranchira. Nous la connaîtrons véritablement et elle nous rendra libres. Manifeste ta puissance. Saint-Esprit, souffle sur cette parole et confirme-la dans la vie de chacun au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que j'ai la foi que tu l'as accompli. Que toute la gloire, l'élévation et l'adoration soient rendues à ton merveilleux nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Va arranger la silencieuse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité que nous avons de nous présenter devant lui ce soir. Et je vais parler de ce message, je vais présenter ce message qui a pour thème « Intronise Jésus dans ta vie pour la paix et la sécurité permanente ». Intronise Jésus dans ta vie pour la paix et la sécurité permanente. Amen. Vous savez, Jésus-Christ est un souverain. Il est appelé le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. Et il a besoin d'un trône sur lequel s'asseoir pour faire asseoir son autorité, sa souveraineté, afin de conduire et de diriger les hommes. Et ce trône, c'est dans ton cœur, c'est dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses l'introniser, lui installer le trône pour qu'il s'asseye dessus. Si tu veux avoir une vie paisible et sécurisée. Mais lorsque tu mettras Jésus hors de ta vie, loin de ton cœur, tu seras privé de la paix et de la sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons parler de ce thème. Et nous allons découvrir beaucoup de choses à travers ce thème. D'abord, je vais partir d'une parabole. Je vais partir d'une parabole qui est tirée de Luc au chapitre 19. Luc chapitre 19. Je parle de cette parabole pour vous montrer la nécessité pour nous d'introniser réellement Jésus-Christ dans nos vies pour avoir la paix et la sécurité. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 19, à partir du verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites les valeurs jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.
Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment il avait fait valoir. Le premier veille dit, Seigneur, la mine a rapporté 10 000. Et il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Et il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu penses que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te jure, c'est tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Il lui dit, mais Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 27. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est parti en voyage pour se faire investir de l'autorité royale s'appelle Jésus. Il est déjà venu sur cette terre dans ce monde une fois. On l'avait vu en tant qu'un joli bébé qui était né dans une crèche. Il a grandi à l'âge de 33 ans, il a commencé à l'âge de 30 ans, il a commencé à prêcher la parole. Et à 33 ans, il a été crucifié, il est mort, enseveli, resté le 3e jour, il est resté sur la terre pendant 40 jours, il est monté au ciel. Alléluia. Amen. Mais il est allé en promettant qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Gloire à Dieu. Ceux-là qui disent que Jésus ne régnera pas sur eux, aujourd'hui Jésus parle à travers des humains qu'il a choisis, tels que moi qui vous parle ce soir, pour vous dire, acceptez mon investiture royale afin que je vous gouverne, pour que votre lendemain soit assuré. Mais si vous refusez, je reviendrai en tant que juge. Et alors, vous n'aurez pas de défenseur. Parce qu'aujourd'hui, pendant que j'ai investi mes serviteurs de vous annoncer ma parole, moi j'intercède auprès de mon Père pour qu'il vous fasse grâce afin que vous me connaissiez. Mais si vous méprisez cette intercession, sachez que je reviendrai. Et en chacun de nous, il a investi des talents, des capacités, des possibilités pour le servir dans chaque domaine. Si tu es chrétien, ça ne veut pas dire que tu dois aller t'asseoir seulement dans l'église. Tu as quelque chose en toi. Alléluia. Que ce talent que tu as et qui se gaspille soit réveillé afin que tu le mettes au service du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Je vais aller rapidement parce que j'ai un défi à relever et je vais le relever par la grâce de Dieu. Amen. Je vais laisser les autres détails. Je vais présenter ce message sous 3 petits points rapidement. Le premier point, c'est la réprobation des orgueilleux insouciants. La réprobation des orgueilleux insouciants, c'est-à-dire le blâme qui a été infligé aux orgueilleux insouciants. Tout à l'heure, nous avons lu. Et il nous dit que quelqu'un a reçu aussi une mine. Et il est parti le garder dans un linge, dans un mouchoir. Et lorsque le maître est revenu, investi de l'autorité royale, il les a appelés pour qu'il lui rende compte de comment ils ont géré la mine. Lui s'est présenté, il a dit, maître, je sais que tu es un homme sévère, tu penses que tu n'as pas déposé et tu mentionnes ce que tu n'as pas semé. J'ai eu peur, alors j'ai gardé ta mine, tiens là. Sur cette parole, il a été condamné. C'est un orgueilleux insouciant, fier de lui-même, jugeant son maître,
sur ce qui n'est pas vrai. Alléluia. Plusieurs sont comme ça aujourd'hui. Pleins d'orgueil, imbus d'eux-mêmes, insuffisants, méprisant la parole de Dieu, insultant les prédicateurs, ne faisant aucun cas de la parole qu'ils écoutent. Adonnant des brochures sur lesquelles sont écrites la parole de Dieu, commentées, expliquées, pour qu'ils comprennent. Quand ils prennent ça, ils froissent, ils jettent, d'autres déchirent. Il y en a qui insultent ceux qui veulent les évangéliser dans leur maison. D'autres leur donnent des faux rendez-vous. Revenez tel jour. Quand ils viennent, ils sont là enfermés dans leur maison. Ils disent aux enfants, dites-lui que je ne suis pas là. Il y en a qui le font. Amen. Tu es imbu de toi, mais tu penses que tu as quelque chose dans ta tête qui dépasse la parole que cette personne a dans la bouche, avec laquelle elle est venue vers toi. Tu ne sais pas que tu es en train de prononcer ton propre jugement contre toi. Lorsque tu es orgueilleux, la parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Je vais vous raconter rapidement l'histoire d'un monsieur. Cette histoire était intitulée L'orgueil du bandit. Un vrai bandit orgueilleux. C'était un trafiquant de drogue dans un pays de l'Amérique du Sud. Vous savez, ces trafiquants de drogue ont leurs hommes de main qu'ils emploient pour commettre les coups bas. Alors, lorsqu'il a un ennemi, il envoie les gens liquider ses ennemis en douce. Et chaque fois qu'on lui portait plainte et qu'il se présentait au tribunal, il avait heureusement un avocat efficace qui le défendait toujours et sortait toujours innocenté. Et l'avocat lui disait toujours, mon ami, change, sinon un jour viendra où tu n'auras plus la chance de gagner le procès. Mais chaque fois que l'avocat lui parlait, il dit, écoute, hein, tu n'es pas mon conseil, je t'ai engagé pour me défendre. Et je te paye un salaire pour ça. Donc, contente-toi de mon argent. Tu n'as pas à me conseiller. Je vais aller rapidement. Et il était arrivé une fois où il a tué un homme de Dieu qui luttait contre le trafic de drogue. Il a envoyé ses hommes de main le tuer. L'affaire était au tribunal. Et ce jour, en y allant, il a appelé sa femme et ses enfants et ses amis. Il leur a dit, bon, je vais encore au procès, venez avec moi, vous allez voir comment je vais humilier le ministère public et tous les juges. Il s'est bien habillé, ses amis étaient là, sa femme était là, ses enfants étaient là. Et pendant qu'il était dans la salle attendant l'arrivée de son avocat, l'avocat n'arrivait pas. Il lui téléphone, l'avocat dit, t'inquiète, je suis en chemin, j'arrive. Peu de temps après, le greffier ouvre l'audience. Qu'est-ce qu'il voit? Non, le greffier annonce plutôt l'entrée du président du tribunal. Qui va-t-il rentrer? C'était son avocat. L'avocat là qu'il a toujours défendu et qui lui a toujours dit, change mon ami. Il était devenu le président du tribunal. Face à face. Notre ami était couvert de sueur froide, de la tête aux pieds. Qu'est-ce que je vois? Le président du tribunal dit, oui, mon ami, hier j'étais ton avocat, aujourd'hui je suis président de ce tribunal et je dois rendre une justice équitable. Je t'ai toujours dit de changer, tu n'as pas voulu. Aujourd'hui, je dois appliquer la loi. Ta sentence, c'est la condamnation à la mort. Fin de procès. Rien à faire. C'est pourquoi toi aussi qui m'écoutes, si tu es orgueilleux, peut-être là tu es venu t'inviter, tu me fais plaisir sur qui t'a invité. Tu es là, après quand tu sors d'ici, tu as ton programme, tu sais toi, tu iras boire. Tu sais, tu iras bringuer. Hein? Si tu as cet orgueil-là, aujourd'hui Jésus, il est l'avocat qui te défend. Mais demain, quand la mort va te retrouver, puisqu'il est dit, il est réservé aux hommes de mourir 100 fois, après quoi vient le jugement. Quand la mort va te retrouver,
Et quand tu fermeras les yeux, tu seras face au juge. C'est ce Jésus qui te dit aujourd'hui, je t'aime, viens à moi pour le pardon de tes péchés. C'est pourquoi, écoute bien, répands-toi avant qu'il ne soit tard. Amen. Alléluia. Répands-toi avant qu'il ne soit tard. Je vais aller rapidement. Le temps ne me permet pas de vraiment rentrer dans les détails. Le deuxième point, la ruine des contestataires haineux. La ruine des contestataires haineux. Lorsqu'il devait aller se faire investir, voir ses concitoyens, certains de ses concitoyens ont envoyé une délégation pour lui dire, écoutez, nous ne voulons pas que cet homme vienne régner sur nous. Allez le lui dire. Nous ne voulons pas de son règne sur nous. Mais quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Leur haine ne l'a pas empêché de se faire investir de l'autorité royale. Il s'était fait investir bel et bien de l'autorité royale et il est revenu. Quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, amenez-moi mes ennemis ici et tuez-les à ma présence. Bien aimé, tu rejettes Jésus aujourd'hui. Tu aimes Jésus aujourd'hui parce que tu aimes le péché qui te fait plaisir. Tu aimes cette fornication. Tu préfères cet adultère. Tu préfères ce mensonge, cette idolâtrie, cette sorcellerie que tu as. Tu apprécies et tu ne veux pas l'abandonner pour accepter Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. La sentence sera sans appel. Il a dit, amenez-les et tuez-les en ma présence. Ce qui va t'arriver. Lorsque tu résistes à Christ, tu seras jeté en enfer. L'enfer, c'est pour les impénitents, c'est pour ceux qui refusent de se repentir. Il dit, dans Apocalypse chapitre 21 au verset 8, dehors les chiens, les enchanteurs, les idolâtres, les impudiques, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Repens-toi, bien-aimé, avant que ce jour n'arrive. Nous sommes à la fin de l'année, déjà aujourd'hui, des gens sont en train d'envoyer les vœux en anticipation. Je te souhaite longévité, je te souhaite bonne santé. Tout ça n'a aucun sens. Si Dieu décide qu'avant 0 heure tu vas partir. Mais la question de savoir où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Réponds à cette question. Où passeras-tu l'éternité? Que Dieu te bénisse, mon frère. Que toi-même tu réponds. Là où tu es, tu me regardes, tu m'écoutes. Tu es convaincu que si tu fermais les yeux, tu pourrais les ouvrir dans la gloire de Dieu ou dans l'antre de l'enfer. La réponse se trouve avec toi. Il faut que je respecte mon programme et mon temps. Alléluia. Amen. Jésus vous aime. Amen. Troisième point. La récompense de la soumission à la Seigneurie de Christ. La récompense de la soumission à la Seigneurie de Christ. Lorsque tu te soumets à la Seigneurie de Christ et que tu l'acceptes et que tu le sers, bien aimé, il y a une récompense. Lorsque le premier est arrivé devant son maître, il a dit, maître, voici ta mine que tu m'as donnée a produit 10 mines. Alléluia. Amen. Il ne s'attendait pas à cette récompense. Qu'est-ce que le maître a dit? Je t'établis comme gouverneur sur 10 villes de mon pays. Est-ce qu'il s'y attendait? Il va gouverner 10 villes. Imaginez le salaire et les primes qui seront ajoutés pour chaque ville. Il est un homme heureux. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu sers Dieu, tu l'adores, bien-aimé, sur terre ici, tu es récompensé. Dans l'éternité, tu es récompensé. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu te soumettes à lui. C'est pourquoi Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Pourquoi tu continues de fermer la porte de ton cœur? Ce n'est pas la porte de la maison qui frappe. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Comme je parle, comme tu m'entends là. Jésus-Christ est en train de frapper à la porte de ton cœur. Est-ce que tu peux lui ouvrir la porte de ton cœur afin qu'il rentre dans ton cœur?
pour s'établir, pour régner en toi. La vie dans laquelle Jésus règne, cette vie est dirigée par Jésus. Cette vie n'a plus de volonté propre, mais sa volonté est cachée dans la volonté de Jésus-Christ. Cette vie fait ce que Jésus lui demande de faire. Tu vas à l'église, fantastique. Tu pries, merveilleux. Tu lis la Bible. Excellent. Mais est-ce que Jésus dirige ta vie? Est-ce que Jésus contrôle ta vie? La vie dans laquelle Jésus règne est une vie contrôlée par Jésus, est une vie dirigée par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est une autorité, c'est souverain. La parole nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, que c'est pour cela aussi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute la confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Tu dois te soumettre à lui pour l'adorer au Seigneur, pour lui obéir. Te laisser guider, diriger par lui, pour que sa bénédiction repose sur toi. Lorsque tu sers ainsi au Seigneur, bien-aimé, tu as beaucoup de récompenses. Ésaïe, chapitre 41. Je vais vous lire quelques récompenses, quelques bénédictions qui accompagnent ceux qui introduisent Jésus-Christ dans leur cœur. Ésaïe 43, je lis du verset 1 au verset 6. 43, verset 1 et 6. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Alléluia. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ok, maintenant, ouvrez bien les oreilles, écoutez. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et les fleuves ne te submergeront point. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Amen. Et la flamme ne t'embrasera pas. C'est pour toi cette promesse. Amen. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël et ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Ah, tu as tellement du prix aux yeux de Dieu que tu es prêt à sacrifier d'autres personnes pour que toi tu vives. Amen. Alléluia. Amen. S'il faut que quelqu'un meure, que toi tu vives, la personne va mourir, tu vas vivre. Amen. Vous ne savez pas que Dieu fait ça. Il donne la vie de quelqu'un à ta place. Parce qu'il t'aime, tu as du prix à ses yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. C'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est écrit et je lis. C'est lui-même qui a parlé. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. 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 Verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes ces promesses sont à toi. C'est-à-dire, celui qui retient ta santé, celui qui retient ta richesse, celui qui retient ton succès, il dira, donne, laisse, lâche, parce que c'est pour mon enfant. Amen. Alléluia. Amen. Et cette personne ne pourra plus retenir ce qui t'appartient longtemps. Je suis toujours dans Isaïe 43, je lis les versets 18 et 19 maintenant. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Je vais te dire que si l'année 2022 qui est en train de s'achever t'a fait couler des larmes, Dieu te dit, oublie. Amen. Alléluia. Amen. Oublie. Ne pense plus à ces choses qui sont passées. C'est déjà passé, c'est vieux. Ne pense plus. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Amen. Dans le désert, il n'y a pas possibilité de chemin. Tu marches dans le désert, tout de suite, le vent porte le sable et ça efface tes pas, tes traces. Mais Dieu dit qu'il mettra un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. C'est-à-dire que dans ces lieux arides où on ne peut pas boire de l'eau, Dieu va créer le fleuve. Pour dire que
tout ce qui était impossible pour toi l'année 2022 qui s'achève dans 15 minutes sera possible pour toi en 2023 au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il a dit, il le fera. Il te protège, il te délivre, il t'assure la sécurité. On va arriver. Et on arrive. Tournez vos Bibles dans Ésaïe chapitre 41, verset 10 à 16. Ésaïe 41, verset 10 à 16. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Alléluia. Amen. Tous ceux-là qui sont irrités contre toi, pleins de jalousie, pleins d'envie, remplis de leur sorcellerie. Dieu dit, ils seront confondus. Amen. Ils ne réussiront pas. Amen. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Verset 13. Quand je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien vers l'histoire de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, et tu rendras les colis semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras à l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Alléluia. Amen. Il dit, toi là, il fera de toi un instrument de guerre. Toi-même, tu seras un instrument de guerre. Ces montagnes qui se dressent contre toi, tu vas les broyer. Tu vas les écraser. Amen. Tu vas les vanner. Vanner, ça veut dire que tu vas les soulever comme ça. Comme on soulève le maïs sous le riz pour enlever la poussière, la saleté. Tu soulèves, tu verses dans une bassine et le vent enlève les péchés. C'est comme ça que tu vas traiter tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Tu vanneras tes ennemis cette année au nom de Jésus-Christ. Tu es un instrument de guerre, un traîneau aigu, tout ne gagne de pointe. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fera de toi cela. Amen. Alléluia. Amen. Ô Seigneur, sois glorifié parce que j'ai respecté mon temps. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui voudra dire que nous allons rentrer dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi comme un guerrier, lève-toi comme une guerrière. Voilà, les Amazones, les militaires, soyez bénis. Amen. Commence par remercier le Seigneur pour ces promesses merveilleuses qu'il te donne pour l'année qui va commencer. Glorifie le roi des rois. Magnifie-le pour ce que tu viens d'écouter. Et si toi, tu ne t'es pas encore réconcilié avec le Seigneur, si toi, ta vie est éloignée encore du Seigneur, rapproche-toi du Seigneur ce soir. Répands-toi de tes péchés. Confesse tes péchés. Demande pardon pour tous tes péchés. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi maintenant. Je t'accepte ce soir. Tu es mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je te donne ma vie, je te consacre ma vie. C'est toi seul que je vais servir, c'est toi que je vais adorer. Ouvre la bouche, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, ne t'étais pas. Parle au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. D'abord, je vais prier pour ceux-là qui veulent bien sûr réconcilier avec le Seigneur. C'est-à-dire que comme tu reconnais que tu t'étais séparé du Seigneur, tu n'avais aucune relation avec le Seigneur. Mais ce soir, tu veux rentrer en relation avec lui et l'introniser dans ta vie. Alléluia. Tu veux l'introniser dans ta vie pour qu'il soit le maître de ta vie, qu'il soit le Seigneur, le sauveur de ta vie. Alléluia. Si tel est ton désir, lève la main là où tu es. Je vais prier pour toi. Je vais te voir. Alléluia. Que Dieu me bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Fermez les yeux, vous allez répéter avec moi cette petite prière.
Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Parce que je t'avais abandonné. Je t'avais rejeté. Mais ce soir, j'ai écouté ta voix. C'est pourquoi je t'ouvre la porte de mon cœur. Rentre dans mon cœur. Établis-toi dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sois le guide de ma vie. Moi, je m'engage à te suivre et à t'obéir. Je rejette le monde. Je rejette le péché. Je rejette Satan. Et je te consacre toute ma vie. Règne sur ma vie. Merci Seigneur. Parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le combat. Alléluia. Alléluia. Je donne le premier sujet. Nous rentrons dans le sujet de prière maintenant. Le premier sujet de prière que je donne. Vous allez répéter après moi. Ensuite, lorsque vous allez cesser de prier, vous allez rentrer dans la prière. Je vais vous laisser le temps de prier selon ce sujet-là. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes toujours dans l'opération, fais-le toi-même. Opération, fais-le toi-même. Maintenant, vous allez répéter avec moi. Elohim. Faites de moi un prénom aigu. Tout neuf. Garni de pointe. Pour que j'écrase et que je broye les montagnes et que je rende les collines semblables à de la balle, que je les vanne, que le vent les emporte et que tout Dieu les disperse. Tu vas ouvrir la bouche maintenant et parler au Seigneur qui dit qu'il parle de toi, prénom et tout neuf, que tu écrases les montagnes, que tu les écrases, que tu les broyes, que tu les vannes, et que le tourbillon les apporte. Les montagnes, l'adversité, l'opposition, les esprits familiers, les esprits démoniaques, la sorcellerie, l'envie, la jalousie qui est contre toi, commence à les écraser. Élève la voix. Détruis-les. Nous sommes dans l'opération, fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Toi-même, tu connais comment tu as traversé l'année 2022. Et tu ne dois plus rentrer dans l'année 2023 dans la même condition. Les choses doivent changer. Et ce soir, tu dois combattre pour changer les choses. Tu dois combattre pour changer les choses. Allez, tu es devenu un prénom aigu. Écrasez-moi les montagnes. Écrasez-moi les montagnes. Écrasez-moi les principautés. Détruis-les. Renverse-les. Ne sois pas fatigué. Parce que l'ennemi est détruit. Ne sois pas peur, mon frère. Ne sois pas peur, ma soeur. Prie. Détruis-les. Écrase-les. Renverse-les. Terrasse-les. Écrase-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je vais vous donner le deuxième sujet de prière. Écoutez bien, répétez après moi.
tous les programmes des sorciers de ma famille. Tous les programmes des sorciers de ma famille. De mon village. De mon village. Et de mon quartier de résidence. Et de mon quartier de résidence. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre ma famille. Contre ma famille. Contre mon travail. Contre mon travail. Et contre mon ministère cette année. Et contre mon ministère cette année. Soyez anéantis. Soyez anéantis. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Élève la voix. Écris-les maintenant. Comme tous ces programmes des sorciers. Des programmes des sorciers. De ta famille. De ton village. De ton quartier de résidence. Contre ta vie. De ce programme. Contre cette année-là. Contre tout cela. Contre anéantis. Contre ce programme. Contre anéantis. Contre ce programme. Contre anéantis. Le Dieu ne croit pas. Le Dieu ne pratique pas. Tous les programmes de sorciers de ma famille, de mon village, de mon quartier de résidence, contre ma vie, contre ma famille, contre mon travail, de mon ministère cette année, soyez anéantis. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je vous anéantis. Tous les programmes maléfiques, je vous détruis. Tous les programmes maléfiques, je vous détruis. Je vous prie, je vous anéantis. Je vous dis, je vous déclare, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tous les programmes des hommes méchants, je vous détruis. Tous les programmes des hommes méchants, je vous anéantis. Les programmes de sorciers, les programmes de sorciers, contre ma vie, contre mon ministère, contre ma santé, je les applique, je les détruis, je les déclare, je les déclare, je les renverse, je les anéantis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ça programme, tout ça anéantis, tout ça programme, tout ça anéantis. Les sorciers de ta vie, vos programmes, tout anéantis, vos programmes contre ma vie, vos programmes contre ma famille, vos programmes de ministère, je vous le reconnaît, ils sont anéantis, je les anéantis, je les anéantis, je les dévaste, je les dévaste, je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les renverse, je les détruis, je les renverse, je les anéantis, je les anéantis, je les renverse, tout mon programme, tout le Dianéa, tout mon programme, tout le Dianéa, tout mon programme, tout le Dianéa, au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Yeshua Mashiach, tout mon programme, tout dévasté, tout mon programme, tout détruit, tout mon programme, tout anéanti, tout mon programme, tout renversé, tout mon programme, tout détruit, tout mon programme, tout anéanti, au nom de Dieu, au nom de Jésus, tout mon programme, tout renversé, tout mon programme, tout neutralisé, au nom de Jésus.